Cette émission vous est présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Skidoo et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Cette semaine, on vous transporte dans la région des Laurentides, à Mont-Laurier plus précisément, où se tenait en janvier 2012 la randonnée des pros de chez F. Constantino et Fils. Non, mais quand tu dis un beau look, ça fait 5 ans que l'événement existe pour la Fondation Kelly Shires. Et ça fait 5 ans que Marie-Ève et moi, on est là. Bon, là, je suis là en solitaire cette année. Mais on sera de retour l'année prochaine, puis l'année d'après, Marie-Ève et moi, puis dans les prochaines années aussi. Parce que c'est un événement qui, premièrement, pour la cause qui nous on est sollicité de part et d'autre pour toutes sortes d'événements tout au long de l'année. Il y a des événements comme ça qu'on dit oui, qui viennent nous chercher plus que d'autres. Ça vient me chercher, sincèrement, parce que dans ma famille, à moi, il y a beaucoup de cancer du sein. Malheureusement, ma grand-mère en est décédée. Moi et Annie, on est assez suivis de près, justement. Donc, si je peux faire un changement, aider en quelque chose. La Fondation Kelly Shires, qui est une très belle fondation avec, je veux dire, ce qu'ils font pour les femmes qui sont atteintes de cette terrible maladie, je pense que c'est très louable. Puis, il faut que tout le monde mette la... Tu sais, si on veut un jour faire une différence, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Ça touche plusieurs femmes. Puis ce qui est intéressant de cette fondation-là, c'est que l'argent va directement dans les poches de ces filles-là atteintes de la maladie. Puis à quelque part, stressé avec les fins de mois, quand t'es serré, ben avoir un petit coussin à la banque, ça aide sûrement à la guérison, t'sais. Parce que, à quelque part, puis Jeff va être d'accord avec moi, nous autres, on est en santé, puis on aime notre métier. Fait que c'est quoi de descendre, faire de la motoneige, comme si c'était une job pour en venir en aide à une bonne cause. Fait que c'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui. C'est sûr que ça touche tellement de monde que c'est important de faire de quoi pour eux autres, là. Puis surtout, cette fondation-là, qui aide au day-to-day, ça, je trouve ça bien important, là. Moi, mon grand-père est décédé de la leucémie, un cancer du sang. Puis il y a aussi que, bon, tu sais, souvent dans notre métier, on a l'impression que c'est un peu futile, que bon, on fait clown, on s'amuse, puis on a l'impression qu'on a besoin de se raccrocher à autre chose et de donner aussi. Puis je suis pas capable de dire non. Je participe à la marche du cancer à Chambly, le relais pour la vie, j'ai animé des événements aussi. Puis bon, quand il m'a proposé ça, je suis jamais capable de dire non. Tout le monde me prend pour Garou, je sais pas pourquoi. L'événement d'envergure, mené de main de maître par notre ami Yves Constantino, prenait en charge tous les invités de marque et leur fournissait motoneige et habillement, chose très importante en cette matinée au froid arctique. Moi, j'ai mes premiers mauvais coups, mes premières fractures. Mes premières blessures ont été sur des motoneiges l'hiver. Puis j'étais un gars de machine. L'été, on était dans le bois, là, au Nouveau-Brunswick ou en Gaspésie. L'été sur des 4 roues, puis l'hiver sur des skidoo. Et je suis une habituée de skidoo. Moi, je viens de la campagne, du bois. On a fait ben du skidoo, plus d'équitation. Mais ça fait un petit bout, par exemple, que, en fait, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis c'était pas une super machine bombe turbo comme ça, fait que ça va être très plaisant aujourd'hui. J'ai la chance de faire de la motoneige dans la vie, pas beaucoup par contre, pas assez comme je le souhaiterais, quelques fois par année. J'en ai fait plusieurs reprises déjà dans le passé, mais ça fait plusieurs années, donc là, je suis très excitée aujourd'hui de... Mais depuis que je suis jeune, j'ai commencé à faire de la motoneige, puis j'étais pas assez grand, il fallait que je me mette ses genoux pour en faire, fait que... Puis il y avait des carburateurs, puis mon foulard pognait dedans. Fait que non, ça fait un petit bout, là. Que j'ai un chalet à Saint-Jean-des-Piles. Mes frères avaient un concessionnaire à Yamaha, pas si longtemps. Fait que, ouais, je raidais quelques machines, là.
2 trajets différents étaient disponibles pour les participants et les invités. Voyons qui a choisi quoi. Je fais le 1000 km. Alors, on part ce matin, puis on revient, je crois, dans la nuit ou demain matin, là, tout au... Non, je fais le 160 km, parce que nous, il faut quand même revenir tout à l'heure, parce que ce soir, il y a la soirée, spectacle et tout le tralala. Puis, il faut faire attention aussi au niveau de la gorge, pas trop sur... Tu sais, des chanteurs commencent des fois. Mais comme je suis pas chanteur, moi, ça me dérange pas. Ben là, moi, je me suis inscrit dans la longue randonnée de 300 km. Fait que je te dirais que je m'attends à faire du kilomètre. Moi, je fais le trajet des artistes, donc on a 160 km à faire parce qu'on arrête à quelques reprises pour prendre des photos du merveilleux décor de la montagne et puis des chutes. Alors, ça va être magnifique. Moi, j'ai pris le 300 km. Il y a deux randonnées. Il y a le 160, il y a le 300. J'ai pris le 300 parce que j'ai vendu ma motoneige l'année passée. J'étais en manque de motoneige. Puis j'aime autant faire le 300 puis avoir hâte d'arriver que faire le 160 de dire ouais, il me semble que j'en aurais pris encore un peu. La frénésie se faisait sentir malgré le froid glacial. Toutes les motoneiges louées aux participants ou prêtées aux invités avaient été inspectées au préalable par l'équipe de Yves. Des guides professionnels étaient également disponibles pour donner des conseils ou rafraîchir la mémoire à quiconque en sentait le besoin. Somme toute, tout le monde avait hâte de prendre le départ vers le rendez-vous du dîner au Rabasca Lodge. Même mon collègue Éric Nolin, qui prétendait ne pas savoir comment ça fonctionne, a fait de clown toute la journée. Avec ses amis artistes invités, on pouvait s'attendre à en rire un bon coup. Excusez à l'avance, j'ai aucune idée comment ça marche. Un dernier petit tour de table de nos invités avant la photo de groupe pour savoir à quoi ils s'attendent en cette magnifique journée. La belle neige qui est tombée les 2 dernières journées. J'ai regardé la montagne du diable être toute blanche, ça va être merveilleux. On est là aujourd'hui pour avoir du plaisir parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui le voient dans ma bouche ou la boucane que vous voyez, ce n'est pas la cigarette, c'est parce qu'il fait fret. Il fait pas froid, il fait fret. Mais ça va être une belle journée ensoleillée. C'est une belle journée. Froide, les machines marchent bien, les pistes sont dures. Je pense qu'on va avoir une journée de qualité. Il y a neigé, ça fait 2 jours aussi. Ça fait que... C'est sûr que je vais avoir juste du fun, mais de rencontrer les gens aussi sur l'heure du lunch, les gens qui font partie de la randonnée avec nous. Ce soir aussi, on réserve quelques surprises aux gens qui sont avec nous. Et puis, c'est sûr, je vais chanter dans mon casque. Comme à chaque année. Je m'attends à voir des beaux paysages, je m'attends à avoir du plaisir, puis rouler, manger de la neige, là. Avoir du fun! C'est juste ça qu'on veut, c'est du fun! Je m'attends à vivre un genre de parade de beauté où on va regarder la nature puis on va envoyer des bonnes vibrations de guérison pour toutes ces femmes-là atteintes. Voilà. Ben, moi, bien sûr, je m'attends à avoir une température très froide. Il fait moins 30 présentement. Puis à la fin de l'après-midi, je me fais un drink avec des glaçons de vessie. Manquez pas ça. La région de la Côte-Nord honore M. Richard Banville dans le cadre des prix VHR Motoneige 2012 du ministère des Transports du Québec. Œuvrant au sein du club de motoneige Odanak de Port-Cartier, il est reconnu pour ses compétences, sa générosité sans borne et son agréable compagnie. Tous savent que l'on peut compter sur lui, quelles que soient les circonstances. Merci, M. Banville. Quelques 160 km séparant Mont-Laurier du Rabasca Lodge ont été dévorés avec passion par les différents groupes de motoneigistes qui prenaient part à la randonnée des pros.
Participants, autant qu'artistes invités, en ont profité pour faire le plein d'énergie tout en respirant l'air froid et pur des Laurentides. Notre ami Martin Gamache, sourire fendu jusqu'aux oreilles, s'est fait un devoir d'accueillir chaque participant en personne. Une fois les motoneiges bien stationnés, il n'avait qu'à rejoindre le groupe à l'intérieur de l'auberge afin de prendre part à un grand festin où tous et chacun ont pu déguster un menu spécialement concocté par le chef du Rabasca. La bonne humeur régnait et évidemment, on n'a pu s'empêcher de faire des blagues, même envers notre caméraman qui lui aussi avait une petite fringale. Évidemment, Yves n'a pu s'empêcher de donner une petite accolade à la jolie Annie Dufresne. Après s'être bien rempli l'estomac, le groupe de la randonnée artiste a été ramené à Mont-Laurier en véhicule automobile afin de se préparer pour le spectacle du soir, tandis que les durs à cuire ont repris le sentier afin de boucler les quelques 140 km restants sur le chemin du retour. C'est dans un gymnase d'école de Mont-Laurier que Yves et son équipe avaient convoqué les participants à la randonnée. La salle était magnifiquement décorée pour l'occasion et la randonnée étant terminée, on pouvait se permettre un petit verre de champagne afin de célébrer. Une multitude de cadeaux était bien en montre afin que les gens puissent aller déposer leur mise pour l'encan silencieux dont tous les profits, évidemment, étaient versés à la fondation Kelly Shires. On y retrouvait des billets de spectacle, des billets de hockey et même le prix qui promettait de rapporter le plus, un voyage à Las Vegas pour aller voir nul autre que Céline Dion au Caesars Palace avec, attention, une rencontre personnelle avec la star. Ça n'a pas pris beaucoup de temps à notre ami Toyo et son band de mettre l'ambiance à la fête. Les artistes invités ont été réellement généreux de leur temps afin de remercier les participants d'avoir aidé la Fondation de par leur présence à la randonnée des pros. Tout le monde pouvait aller jaser avec leur vedette préférée et évidemment prendre des photos. Un moment assez cocasse est survenu durant la soirée quand Éric Nolin a apporté sur la scène des pièces détachées de la motoneige de Rémi-Pierre Paquin. Semblerait-il que notre ami a décidé d'aller cueillir je ne sais quoi à l'extérieur du sentier. Les rires étaient présents, certes, mais aussi des moments touchants, comme le témoignage d'une dame qui a fait l'expérience au premier plan de l'aide qu'apporte la Fondation Kelly Shires. Son témoignage fut une inspiration pour tous. Vous aimeriez vous aussi participer à la prochaine randonnée des pros? Venez y voir l'équipe de Randonnée Québec le 12 janvier prochain à Mont-Laurier. Encore du plaisir, des artistes invités, de la motoneige dans des paysages enchanteurs et le fameux souper-banquet. Pour de plus amples informations, visitez rds.ca/RQ. Moi, je suis venu pour avoir travaillé souvent dans la région ici. Je connais beaucoup de gens. Puis c'est toujours agréable de venir supporter une cause comme ça. Puis la famille Constantino aussi, c'est tellement des gens extraordinaires, adorables. Je le sais que probablement que c'est redondant que les autres l'ont dit aussi. Ah non, il n'y en a personne n'a parlé de ça. En tout cas, ben moi, je vais remercier la famille Constantino qui nous reçoivent tellement d'une gentillesse remarquable.
J'adore visiter la famille Constantino. Yves est tellement gentil. Simon, en fait, toute la famille au complet, des gens hyper généreux. À chaque année, c'est comme, écoute, la grosse famille qu'on est, en fait, avec Jean-François Brault. On est toujours les mêmes, donc ils reviennent. La base est toujours la même. Première expérience avec les Constantino, c'est des gens colorés. Quel accueil! On est arrivé à Mont-Laurier, ils nous ont accueillis là, en roi. La famille Constantino et fils, la famille de toute la famille Kelly Shires, c'est devenu des amis de moi, de mon père qui est là à chaque année avec moi, de Marie-Ève. Donc, c'est un événement qu'on ne rate jamais à chaque année. C'est une belle journée aussi, l'activité est extraordinaire.